Ouais, ah mince, j'ai mis ça comme ça. Hop. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Comme ça, vous voyez que c'est acte 27. C'est psaume 116 qu'on va lire là tout à l'heure. Et là, acte 27. On arrive à la fin. C'est 28 chapitres dans les actes des apôtres. Celle-ci, elle commence à... Ouais, bah vire là alors. Flip la chaise. Ok. Elle est en train de se casser. On n'arrive toujours pas à avancer sur la question des chaises. On a un groupe qui est dédié, qui travaille dessus, mais réussir à trouver en fait des entreprises qui réussissent à avoir à la fois les chaises qu'on veut pour pas trop cher, en quantité. Là, on avait trouvé une entreprise, mais en fait, ils avaient que des petites quantités, donc on remet en prière. On remet ce sujet-là en prière et tous nos autres sujets sur la question matérielle. Et puis, plus important, on remet en prière tous nos sujets d'accompagnement et de toutes nos afflictions, de toutes nos détresses. Je vous propose de prier. Voilà, Seigneur, si on remet en prière tout cela, c'est parce que nous croyons que tu es Dieu, que tu es celui qui peut protéger, qui protège même l'ensemble de sa création. Oui, tu étends ta main au-dessus, en dessous et tout autour des créatures que nous sommes, les créatures visibles, mais aussi les créatures invisibles. Oui, nous te bénissons, Seigneur, que chaque grain de sable, chaque petite bactérie, chaque entité immense t'est connue. Oui, Seigneur, l'infiniment petit et l'infiniment grand à nos yeux, t'es précieux. Alors béni sois-tu, Seigneur, toi le créateur de toutes choses, toi qui as décidé de racheter toute ta création. Béni sois-tu pour l'envoi de ton Fils. Béni sois-tu pour les révélations de ton amour dans les temps anciens, dans le temps présent et dans les temps à venir. Oui, Seigneur, c'est par la prédication de nos aïeux dans la foi qu'aujourd'hui, nous sommes tes enfants. Alors nous te bénissons, Seigneur, de ce cortège d'envoyés d'anges qui nous ont précédés. Nous te bénissons que tu as eu l'audace de nous associer, nous aussi, pour notre temps présent, à ce cortège des saints. Oui, Seigneur, nous reconnaissons devant ta face que nous ne sommes pas dignes de cet appel, de cette vocation. Alors oui, béni sois-tu de nous avoir malgré tout missionnés. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, la sagesse, donne-nous le courage, donne-nous la force de pouvoir manifester ton amour, ta lumière, ta compassion auprès de tous ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui et dans les jours à venir. Que ton nom soit rendu saint par nos actions, par nos paroles, par nos pensées. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toi le Dieu unique. Amen. Donc tu as des nouvelles un petit peu, j'imagine, de Madagascar. On a un petit peu vu via Facebook comment ça s'est passé là jusqu'à présent. Donc voilà, évidemment qu'on est en pensée avec toi. C'est en étant, en se soutenant, alors des fois en y allant pas, mais en mettant des messages qu'on est là les uns pour les autres et qu'on manifeste la bonté de Dieu. Je vous partage juste que mardi, il y avait le matin, coucou Lisa, il y avait le matin
au crématorium, on avait 2 personnes de l'église qui sont venues et leur seule présence en fait a fait beaucoup de bien à la fratrie de Patrick qui n'a pas pu venir ici le soir, mais ça les a de se dire ok, on découvre, on a beaucoup entendu Patrick nous parler de son église de Mantes-la-Jolie, mais là on découvre 2 visages. Il y a eu un petit témoignage qui avait été fait et ça leur a fait beaucoup de bien à la fratrie de Patrick. Et puis ensuite là le soir vous avez pu voir le cousin et la cousine de Patrick. Ils ont été très touchés par l'accueil que vous leur avez réservé. Et donc voilà, les petits mots, la présence, des fois en étant présent là physiquement, des fois juste par des petits messages, etc. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on témoigne de l'amour de Dieu, avec nos compassions. Ce matin, j'ai échangé avec Raphaël Canard. Vous savez, c'est le réalisateur qui avait filmé le temple à Pâques il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et on correspond encore régulièrement. Et en fait, je ne lui avais pas dit que Patrick était décédé. Et donc là, on correspond et je lui en parle. Il me dit « Ah, triste pour toi ». Et c'était beau, juste ce message de simple, de juste compassion, triste pour toi. Et je pense que voilà, tous ces messages par rapport à ta sœur Anta, tous ces messages par rapport à... je sais que Anne-Marie, elle a été très très touchée aussi par rapport au décès de son papa, de vos attentions. Juste dire, voilà, on prie pour toi. Il n'y a pas besoin forcément de venir jusqu'à là-bas, c'était près de Clermont-Ferrand que le pasteur Villermé il a été enterré. Donc, mais tous ces petits gestes-là, presque des rien du tout, et ben en fait, ça fait beaucoup de bien et ça témoigne de l'amour de Dieu. Je m'arrête là, on se lit le psaume 16, ça vous va ? Du coup, Lisa, hop, je te lance le micro pour commencer le psaume 16 et puis au bout de quelques versets, 116, j'ai dit 16, ouais, 116, c'est 116. Il s'affiche comme d'habitude. Tu vas quand même l'afficher ? Ouais. Et puis tu pourras passer le micro à Michel quand on a marre. Déjà ? J'aime le Seigneur, car il entend ma voix quand je le supplie. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je l'appellerai. Les liens de la mort m'avaient enserré. Le monde des morts resserré sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai appelé le Seigneur par son nom. Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont ignorants. J'étais à bout de force et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché de la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes, tu as préservé mes pieds du faux pas. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « Me voilà en bien triste état ». J'étais si bouleversé que je disais « On ne peut se fier à personne ». Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Je lèverai la coupe des délivrances et j'appellerai le Seigneur par son nom. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple. Aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qui lui ont été fidèles est douloureuse. Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, comme l'était déjà ma mère. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice, je t'appellerai par ton nom, Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple. Dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia. Amen.
soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je relirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, recherchez en lui, votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu le Père
amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un officier appelé Julius, centurion dans le bataillon dit bataillon de l'empereur. Nous avons embarqué sur un bateau d'Adramite qui devait se diriger vers les ports de la province d'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Après être repartis de là, nous avons longé la côte abritée par l'île de Chypre, car les vents étaient contraires. Nous avons traversé la mer près de la Cilicie et de la Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra, en Lucie. Là, l'officier romain trouva un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, et il nous fit monter à bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cide, comme le vent nous empêchait d'aller plus loin dans cette direction. Nous sommes passés par le cap Salomé pour nous trouver du côté abrité de l'île de Crète. Nous avons avancé avec beaucoup de difficultés le long de la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Bon-Port, près de la ville de Lasée. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer, car le jour du jeûne de l'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. Je vois mes amis, car ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison subiront de graves dommages, et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. Mais l'officier romain avait davantage confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. En outre, le port ne convenait pas pour y passer l'hiver. C'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest pour y passer l'hiver. Un léger vent du sud se mit à souffler et ils se crurent en mesure de réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant tout près de la côte de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux du nord-est venant de terre, celui qu'on appelle Évrachial, se déchaîna contre nous. Le navire fut entraîné, incapable de tenir tête au vent. Nous avons dû le laisser dériver et nous emporter. Comme nous passions près de la côte sous le vent d'une île appelée Coda, nous avons réussi, non sans peine, à nous rendre maîtres du canot du sauvetage. Les hommes l'ont hissé à bord, puis ils ont ceinturé fermement le navire de câbles afin de sécuriser.
Puis, craignant de s'échouer sur les bancs de sable de Syrtis, ils descendirent les voiles et se laissèrent ainsi entraîner à la dérive. Mais comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils commencèrent à jeter par-dessus bord les équipements de moindre importance. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès à la mer. Pendant plusieurs jours, alors que la tempête faisait toujours orage, on ne put voir ni le soleil ni les étoiles jusqu'à ce que nous perdions petit à petit tout espoir de nous en tirer. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient rien mangé. Alors Shaoul se leva devant eux et prit la parole. « Vous auriez dû m'écouter et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces pertes désastreuses. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le navire seul sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers cette nuit près de moi. Il m'a dit, « N'aie pas peur, Shaoul, car tu dois comparaître devant l'empereur. Et voici, Dieu t'a accordé la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, messieurs, prenez courage. J'ai confiance en Dieu et je crois que les choses arriveront comme cela m'a été dit. » Nous devons échouer sur la côte du Nil. C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la sonde et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers, c'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils voulaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent filer. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant, « Voici aujourd'hui 14 jours que dure votre attente angoissée et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le partagea et se mit à manger. Tous reprirent courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et ils décidèrent d'y faire aborder le bateau si c'était possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivent contre un banc de sable où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain, qui était décidé à sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre. Les autres les suivraient
en se tenant à des planches ou à ceux qui nageaient depuis le bateau. Et c'est ainsi que tout parviendra à terre sain et sauf. Bravo pour cette lecture très collective. C'était génial. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas comment là vous avez reçu ce acte 27. Moi, j'ai l'impression d'être dans ce bateau avec Paul, avec les prisonniers, avec les marins, avec les soldats, avec cet officier aussi qui s'appelle Julius et dont Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, nous dit qu'il a un regard favorable sur Paul, à tel point qu'à peine commence-t-il à partir qu'il autorise Paul à se rendre chez des amis pour recevoir ce dont il a besoin. Donc finalement, le capitaine des officiers, le capitaine du bateau, non pas le capitaine au sens de celui qui est marin et qui est maître du bateau en tant que tel, mais celui qui a la charge de l'ensemble des prisonniers et celui qui représente l'empereur et donc celui qui possède absolument tout, et ben lui, il a un regard favorable sur Paul et ça suffit. Et ça suffit qu'une personne puisse avoir un regard favorable sur Paul pour que finalement on arrive à bon port sans qu'un seul cheveu des uns et des autres ne tombe. Il suffit d'une seule personne, que ce soit la bonne personne, et le Seigneur notre Dieu, il a un regard favorable sur chacune et chacun d'entre vous. Ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le Seigneur Dieu a un regard favorable sur ma vie. Même si moi, j'ai un regard qui n'est pas favorable sur ma propre vie, même si moi, j'ai un regard qui est défavorable sur la vie de ceux qui m'environnent, le Seigneur Dieu a un regard favorable sur mon existence. Malgré tout ce que je fais qui est alambiqué, malgré tous mes écarts de conduite par rapport au commandement du Seigneur, le Seigneur a un regard favorable sur mon existence. C'est important, c'est précieux, parce que là, il y a 2 jours, je discutais avec Jonas, et on parlait du fait que Dieu, il a des beaux projets pour lui, pour sa vie. Et Jonas, je ne sais pas d'où il sort ça. Est-ce que c'est à cause du décès de Patrick que d'un coup, il y a quelque chose d'un peu lourd qui vient comme ça en lui. Mais il me dit, mais papa, alors que Jonas a toujours une foi plutôt solide, basique, depuis qu'il a grandi bébé. Et là, il me dit, mais papa, tu me dis que Dieu, il a un regard favorable sur ma vie. Mais quel est le regard favorable de Dieu sur la vie de ceux qui vivent dans la rue ? Et là, je me suis pris ça, boum, dans les dents. Aïe, 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 ça y est, c'est l'adolescence. Aïe, 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 la question de la foi, là, on sent là que ça va commencer à attaquer. Dieu a un regard favorable sur la vie de Paul, mais sur la vie aussi de tous ceux qui sont dans ce bateau. On se rappelle de la parole de Jésus qui dit que pas un seul, que Dieu connaît chacun de nos cheveux et que pas un seul ne tombe sans son autorisation. Eh ben, il en est de même là dans cette fin du livre des Actes des Apôtres. Pourtant, au moment où ils vont partir, on apprend que Yom Kippour est passé, donc on est à la période de, en gros à ce moment-là, septembre-octobre. C'est une période où il y a des tempêtes. C'est une période où normalement les bateaux arrêtent de naviguer. C'est trop terrible. Et on le voit là dans ce bateau, dans tout ce récit-là, tempête, 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 tempête. Et donc normalement, il faudrait s'arrêter. Il faudrait s'arrêter sur l'île de Crète. Il ne faut pas chercher à aller plus loin. Mais voilà, ils veulent d'eux-mêmes choisir quel est le bon endroit où s'arrêter. Les marins, ils connaissent la mer, ils savent ce qui est bon pour eux, ils savent où emmener leur bateau. Ils se sentent les propriétaires de leur bateau, ils connaissent exactement comment ça fonctionne. C'est eux les maîtres des mers et des océans. Et bien en fait, ils se sont trompés. Ils sont les maîtres de rien du tout. Ils sont les maîtres de rien du tout. Dieu est le maître des mers et des océans. Alors, ils sont partis, malgré le fait que Paul les avait avertis, notamment en disant, attention, si on continue, on risque de perdre la vie. On risque de tous perdre la vie. Plus tard, Paul va avoir un songe
vous l'avez entendu, il reçoit de Dieu qu'il va, lui, Paul, comparaître devant l'empereur, donc il va arriver jusqu'à Rome, et donc il est sécure, il dit, c'est bon, si moi j'arrive à bon port, on va tous arriver à bon port, c'est sûr et certain. Pourtant, Paul, il avait dit cette phrase-là, attention, si on continue à persévérer, à braver ces tempêtes-là qui vont commencer à arriver, eh ben, on risque de perdre la vie. Moi, ça m'a frappé, cette remarque de Paul, et le fait que les marins, eh ben, ils ne veulent pas écouter Paul, qu'ils continuent à en faire qu'à leur tête. Ça m'a frappé parce qu'en lisant ce texte-là, je me suis dit, est-ce que justement, on n'est pas sur une question d'oser perdre sa vie, d'oser, d'avoir l'audace de perdre sa vie. Finalement, eux, ils sont avec leurs œillères, ils maîtrisent la mer, ils maîtrisent leur bateau, c'est leur possession, etc. Ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils maîtrisent, de ce qu'ils connaissent. Mais en fait, l'enjeu qui est derrière, c'est réellement leur propre vie. Et je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais il y a un certain nombre de personnages qui sont cités, qui sont nommés dans le récit là. Quand un évangéliste comme Luc, il cite des noms, c'est pas pour rien. S'il cite des noms, c'est parce que c'est des personnes qui ensuite ont été, dont on a parlé dans les premiers temps de l'Église chrétienne. Donc si les noms là sont cités, c'est que ces gens-là, eh ben, ils ont en fait accepté Christ dans leur existence. Et qu'ils ont apporté, au début de notre Église chrétienne, au début de cette nouvelle ère, ils ont apporté leur pierre à l'édifice qu'est Christ. Donc les noms sont cités parce qu'ils se jouent au moment de cette tempête dans ce bateau. Et on est à la fin des Actes des Apôtres. Dans un chapitre, c'est terminé. On ne sait plus bibliquement ce qui va se passer. Après, on n'a que la tradition. Et on a des échos à travers quelques... Même pas les lettres de Paul, en fait, il y en a, on dit qu'elles sont de la captivité à Rome, mais c'est même pas clair. Il se joue, au moment de ces tempêtes, la question de leur propre existence. Et je ne parle pas de l'existence charnelle terrestre, mais bel et bien l'existence spirituelle, l'existence existentielle de tout l'être, de ceux qui sont dans ce bateau. Et à la fin, on nous dit, nous étions tant de personnes sur ce bateau. Pourtant, il y a des conflits sur le bateau. Les marins qui n'en font qu'à leur tête, et puis quand ils voient que le bateau il s'embourbe dans le sable, ils veulent partir. Combien sommes-nous, nous aussi, des fois, quand on voit que le bateau il va chavirer, le bateau de notre existence, qu'on a essayé de bien maintenir comme on pouvait, et ben non, vraiment là, tout est en train de lâcher, je fuis. Combien il y a de familles où dans le couple, ça part en cacahuète, et au lieu d'essayer de maintenir toutes les cordes, de maintenir l'ensemble de la famille, eh ben on dit non, c'est en train de lâcher là, c'est en train de péter, je sauve ma propre vie et je m'en vais. Je sors mon canoë et je fuis. Maintenant, c'était l'Île-de-France qui était, c'est le pasteur Julien qui me rappelait ça samedi quand on avait la journée couple. Il me disait, voilà, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que l'Île-de-France, c'était un mariage sur 2 qui finit par un divorce. Mais dans le reste de la France, ça va, t'entends bien, Liv, là, comme ça ? C'est mieux comme ça ? Ok. Maintenant, le reste de la France, où c'était un mariage sur 3, ça y est, ça commence à être au même niveau que l'Île-de-France. Donc, globalement, sur toute la France, maintenant, on devient sur un mariage sur 2 qui finit par un divorce. C'est tellement facile quand on voit que tout est en train de lâcher,
que le bateau est en train de chavirer, de dire je pars. Et on comprend en fait, humainement on comprend. Ce que les marins ils essayent de faire, c'est juste la réaction humaine naturelle. Et on peut tous l'avoir, cette réaction humaine naturelle. Parce qu'on est des humains, parce qu'il y a encore cette nature humaine qui continue de nous habiter. Les marins, Paul dit, il ne faut pas qu'ils quittent, sinon on meurt tous. Il est sévère, Paul, en disant cela. Et Julius dit, vous devez rester là. Le chef dit, il prend autorité, il dit, vous restez là, point final. Vous avez envie de fuir, vous avez envie de sauver votre propre vie, vous avez envie de vivre 1000 occupations dans ce monde, mais moi je vous dis, aujourd'hui, c'est ici et maintenant seulement. Il en est de votre vie, mais il en est dans la vie de l'ensemble du bateau. C'est important dans ce monde si individuel et individualiste d'entendre des fois cette injonction à demeurer coûte que coûte. Et c'est dur parce qu'on a envie de vivre notre liberté. On a envie de se dire non, là c'est mon salut qui est en jeu, c'est ma vie qui est en jeu. Mais Julius dit non, vous devez rester là, point final. Ok, ils arrivent, ils sont vraiment échoués. Et qu'est-ce qui se passe là ? Les soldats qui sont sous les ordres de Julius, ils ont peur d'une chose, c'est que les prisonniers dont ils ont la responsabilité, ils profitent pour fuir. Chacun a peur par rapport à lui-même. Les marins, ils ont peur par rapport à leur propre vie. Les soldats, ils ont aussi peur par rapport à leur propre vie, parce que si les prisonniers ils s'échappent, contre qui on va en vouloir ? Contre qui Julius, le chef là, du bateau, il va en vouloir ? Contre qui Rome va en vouloir ? Qui est-ce qu'on va emmener en prison ou dans la fosse aux lions ? C'est les soldats. Rappelez-vous, quand Paul il est en prison et que pendant la nuit, il y a un tremblement qui fait que toutes les portes des prisons s'ouvrent, de la prison s'ouvrent, et qu'ils peuvent s'échapper, Paul et ses camarades. Paul et les disciples de Jésus. Mais ils ne le font pas. Et le gardien, le geôlier, le gardien de prison, quand il découvre que toutes les portes sont ouvertes, il veut se faire harakiri. Il veut se suicider. Parce qu'il se dit, là, si je ne me tue pas moi-même, je vais être jeté dans la fosse aux lions. On est sur le même cas là. Ils sont prêts à tuer les prisonniers plutôt que de devoir rendre des comptes quant à la fugue des prisonniers. Mais à nouveau, Julius les interrompt. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas autorisés d'agir ainsi. Dieu, il utilise des personnes qui sont croyantes, mais Dieu, il utilise aussi des personnes qui ne le connaissent pas encore. Moi, je suis sûr et certain, je vous avoue que je n'ai pas cherché encore, mais dans la tradition chrétienne, je suis sûr et certain que Julius, il a joué un rôle dans l'Église primitive. S'il est cité de cette manière-là, par Luc, c'est qu'il a joué un rôle dans l'Église primitive. Pourtant, à ce moment-là, il a beau avoir un regard favorable sur Paul, il n'est pas explicitement chrétien. Il n'est pas dit explicitement qu'il a choisi Christ. Il y avait un empereur qui était un empereur de Mésopotamie, qui avait eu un regard favorable aussi sur le peuple israélite. Il s'appelait Cyrus le Perse. Il n'était pas explicitement un croyant dans le Dieu unique, mais il a eu un regard favorable sur le peuple hébreu et il leur a permis le retour de l'exil, le retour de la déportation à Babylone. C'était au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dieu utilise vraiment, même ceux qui ne le connaissent pas explicitement.
C'est important ça de s'en souvenir dans ce temps de tension communautariste. Moi j'ai tendance à être avec un regard défavorable sur ceux qui ne pensent pas comme moi, sur ceux qui n'ont pas la même foi que moi, sur ceux qui ne s'habillent pas comme moi. J'ai tendance à me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font fausse route, ces imbéciles. Et pourtant, Dieu, il est capable d'utiliser ces personnes que moi je juge comme des imbéciles. Comment est-ce que, comme Paul, j'accepte d'être soumis, comme Paul, d'être soumis à un Julius? C'est dur de se dire qu'aujourd'hui en France, on a une tête pour ce pays-là qui a un jour accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui a pris son baptême, qui a reçu le baptême. Il avait, je crois, 17 ou 18 ans, Emmanuel Macron, quand il a demandé le baptême. Donc il était conscient de ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il dit, voilà, j'ai eu une étape dans ma vie qui était une étape un peu mystique, mais ça, c'est du passé. Et pourtant, Dieu a placé cet homme-là pour nous diriger. Et c'est dur, parce qu'il y a plein de choses dans la politique de Macron où on se dit, c'est pas une politique chrétienne. Mais Julius, il y a plein de choses dans sa vie, très certainement, où il n'a pas eu une vie chrétienne. Et pourtant, Dieu l'utilise. Et par sa responsabilité, par ce qu'il va faire, il va faire que les marins ne s'enfuient pas et soient sauvés. Il va faire que les prisonniers ne soient pas tués par les soldats et soient sauvés. Et il va faire que les soldats eux-mêmes aussi soient sauvés. Dernière chose, moi, qui m'a marqué, mais je pense que je sens que ça va vous marquer, ou ça vous a marqué aussi. Paul, il prend du pain. Après 14 jours, alors c'est pas neutre, le 14, 2 x 7, mais après 14 jours, on n'est pas aux 40 jours du déluge ou 40 jours du désert, mais 14 quand même. Et Paul prend du pain et il partage. Et il donne du pain à chacune et chacun. Mardi, on a fait la Sainte Seine pour les obsèques de Patrick. C'était un moment assez fort. Et dimanche, on a fait la Sainte Seine pour la Pentecôte. Et c'était aussi un moment assez fort. Habituellement, c'est un rite. Et je dis toujours, si vous êtes baptisé, que vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, venez, prenez le repas de Sainte Seine. Si vous êtes d'origine catholique, si vous êtes d'origine évangélique, si vous êtes d'origine réformée, si vous êtes n'importe, baptême et confession, ça suffit pour recevoir la Sainte Seine. Si on dit baptême et confession, ça veut dire normalement aussi qu'on est assez mature spirituellement pour comprendre ce qui se joue avec la Sainte Seine. Pourtant, quand on a célébré la Sainte Seine, dernièrement, il y avait le petit Simon qui était là. Le petit Simon, il était là à côté de moi, comme souvent. Et puis on est venu ici. Et sa mère, Cathy, elle a distribué avec les autres conseillers qui étaient présents. Et le petit Simon, il m'a demandé. Et Simon, il n'est pas baptisé. Simon, il a été présenté encore à l'église d'Aubergenville. C'était le moment où ils allaient quitter l'église d'Aubergenville pour venir dans notre église. Il avait quelques mois, il avait 2 mois, je crois. Il n'a pas été baptisé parce c'est une famille évangélique et qu'on attend à ce que Simon il soit assez mature spirituellement pour confesser la foi de Jésus. Simon, il ne dit pas directement de sa propre bouche parce qu'en termes de mots, il ne dit pas beaucoup de mots. Mais il était là et il a demandé ce bout de pain azime et il a demandé ce petit verre. Alors le bout de pain azime, je vous avoue qu'il a commencé à le grignoter avant la fin qu'on passe. Alors que normalement on dit, on attend, etc. Bon, je sais qu'il y a des adultes qui commencent déjà à grignoter avant qu'on ait fait le tour. Il a été un peu comme eux.
Et le verre, il avait beau l'avoir dans la main, il a beau bouger des fois et j'ai eu un peu peur que tout soit renversé, il a maintenu. Il n'y a pas eu une goutte de jus de raisin qui est tombée par terre. Et j'ai vécu à ce moment-là, je vous avoue dans mon cœur, un temps vraiment profond spirituellement. J'ai vu ce petit Simon en train de vivre ce repas avec le Seigneur. Exactement comme dans ce bateau-là. Ce moment où les gens ils reçoivent de Paul le prisonnier. Le prisonnier. Ils reçoivent ce pain après 14 jours de jeûne. Ils sont affamés et ils reçoivent la bonne nourriture de celui qui est prisonnier en raison de sa foi en Jésus. Alors oui, moi j'ai tendance à dire la Sainte Seine, c'est pour ceux qui sont baptisés, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je pense que c'est bien d'avoir une règle en Église, de se donner une règle en société. Mais des fois, accepter aussi qu'on fait un pas de côté quant à la règle, quant à l'ordre, pour accepter la grâce, pour accepter la miséricorde, pour accepter la restauration, pour accepter la réconciliation. Dieu, il fait lui-même des pas de côté quant à sa propre loi, en envoyant Jésus-Christ dans vos vies, pour que vous aussi, dans les tempêtes que vous traversez, vous soyez restaurés, vous et toute la barque qui est avec vous. Maintenant, je vous laisse la parole parce que, comme d'hab, je suis trop bavard. Moi, je pense beaucoup à ce bateau qui, avec la tempête et tout, qui tanguait, de turbulence et tout. Et je fais en parallèle notre vie terrestre, beaucoup de turbulences. Et beaucoup, il y a les maladies, il y a les deuils, tout ça. Et la vie, c'est vraiment une série de vraiment catastrophes, même de tout, de maladies, de catastrophes naturelles aussi, de violences et tout. Et on a besoin d'un Paul, comme Paul, il a, que les seigneurs a désigné pour justement. Et moi, quand j'ai été, je le suis encore, beaucoup de tribulations comme ça. Tu viens de dire tout à l'heure, c'est dans les moments où tu es vraiment dans le décès d'un proche ou quoi, où les petits mots des frères et sœurs, ça te fait du bien. Et dans cette turbulence de ma vie, de tout noir, il y a quelqu'un, beaucoup d'entre vous, je remercie beaucoup de votre soutien, et qui me disait des mots d'apaisement et tout. Et malgré cette douleur, ce chagrin de perdre brusquement une sœur, tout ça, j'avais un Paul en vos personnes, j'avais un Paul. Donc, merci pour tout et il ne faut pas que je pleure. Il y a beaucoup de choses qui me viennent, arrêtez-moi si je parle trop. Moi, j'ai pensé, j'ai repensé à Jérémie qui dit aux Hébreux à Babylone, essayez faites le bien à ceux qui sont autour de vous, même s'ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Jérémie a dit ça, faites le bien aux personnes autour de vous. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai tellement de choses que j'ai oubliées. Donc, voilà, tu as dit ça, mais c'est la chose la plus difficile de la vie chrétienne, c'est de laisser Dieu agir, quoi. On veut toujours prendre la place. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ça paraît simple, mais c'est la chose la plus compliquée à faire, quoi. Je vous l'ai déjà donné, c'est une petite anecdote, c'est juste comme ça. Au début de ma conversion, dans ma communauté chrétienne, dans les Cévennes, dimanche après-midi, on avait été nager dans une rivière assez turbulente. Donc je plonge, et puis ça faisait des remous. Et je suis descendu dans l'eau, j'avais 21 ans, et j'arrivais pas à remonter. Je suis un bon nageur, c'était impossible, je n'y arrivais pas.
j'en fais pas trop, ça s'est passé comme ça. J'ai dit à Dieu, écoute, voilà, t'as décidé de me reprendre, j'arrête de lutter. J'arrête de lutter, je te fais... Et puis j'ai descendu, et puis le courant, il m'a fait sortir de l'eau 20 mètres plus loin. Quoi. Voilà. Et puis ce que je vous l'ai déjà dit aussi, mais avant ma conversion, quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu Dieu qui agissait. Quoi. Je pense que les gens sur le bateau, ils ne savent pas que c'est Dieu, mais Dieu, il agit dans la vie des gens, que ce soit des enfants de Dieu ou pas des enfants de Dieu. Quoi. Après, là, c'est un clin d'œil. Quand t'as dit qu'on a commencé l'histoire, j'ai pensé à la suite de l'histoire qui doit être au chapitre d'après, j'imagine, où Paul se fait mordre par un serpent et puis il secoue sa main. Et donc, ça, c'est vraiment un clin d'œil. J'ai pensé au dernier chapitre de Marc qui est controversé. Moi, le fait du coup du serpent, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie chrétienne et j'y pense. Je crois ça, quoi. S'il m'arrive quelque chose, Dieu a dit, ça ne te fera pas de mal. Et si Dieu l'a dit, ça ne me fera pas de mal. Maintenant, c'est un peu personnel, je vais vous le dire quand même. Je ne l'ai jamais dit à personne. Dans mon ancienne vie communautaire, avant, tu parles de la scène, je ne veux pas faire de règles, c'est pour donner des pistes. Avant de prendre la scène, on était 20, on n'était pas une église entière, on n'était pas comme ici, mais on confessait nos péchés les uns aux autres. Voilà. C'est pas, je veux juste vous donner des pistes de réflexion. Je ne juge pas ce que le frère a dit sur la scène. Je n'ai pas de vue spéciale là-dessus, mais voilà, je voulais vous dire ça. Merci beaucoup. Est-ce que Michel ou Françoise, Alain, Liv ou Lisa? Ouais. C'est quelque chose qui nous est arrivé il y a quelques années. On était partis en vacances en Corse et pour le retour, on a essuyé une tempête mais terrible sur la Méditerranée, bien sûr. Et nous étions sur un gros bateau, un ferry, quoi. Et le bateau, il roulait, il tanguait, il allait dans tous les sens. Ouais. D'ailleurs, par moments, quand il était incliné, on ne voyait pas le ciel, on voyait la mer. C'était inquiétant. Hein. Et les enfants ont trouvé le refuge de s'endormir. Et en fait, ils n'ont pas subi la tempête. Hein. Mais ceux qui étaient valides, comme Françoise, par exemple, qui est allée se réfugier sur le pont supérieur, elle s'est mise sur un banc et puis voilà, elle a attendu en prenant la main de quelqu'un. Hein, j'ai pas fait de crise de jalousie. Hein, elle a trouvé quelque chose pour la soutenir. Et moi, par contre, je ne sais pas si c'est des origines de marin, mais je me suis promené dans le bateau sans aucun problème. Et j'ai vu des gens qui étaient sur des coursives à l'extérieur du bateau, où la mer était déchaînée, et je les voyais, ces gens-là, ils priaient. C'était sûr, ils priaient. Je me mets à leur place. Hein. Moi aussi, j'ai prié. Hein. Je dis, Seigneur, va calmer les flots. Hein. Et on est arrivé à Gênes au bout de quelques heures. Le bateau était dans un état lamentable. Tout était cassé, sans dessus-dessous. Le devant du bateau, on voyait que les gens avaient vomi sur le... Mais c'est le souvenir d'une tempête, quoi. Alors j'imagine que Paul, avec ses amis, ceux qui étaient avec lui sur le bateau, sur un plus petit bateau en plus, 14 jours de tempête, oh, c'est effroyable, c'est effroyable. C'est bien que tu dises ça, parce qu'en lisant le passage, je m'étais toujours dit, mais c'est bizarre comme une si forte tempête en Méditerranée. Ben, c'est bien que tu confirmes qu'il peut y en avoir des comme ça. Oui, on a l'habitude de dire ouais, la Méditerranée est plus calme par rapport aux océans, etc. Et en fait, voilà. Ouais. C'est important aussi. Je rebondis sur ce que vous avez dit à la fois Jean-Pierre et Michel, de partir d'éléments de vos expériences là, parce que du coup vous avez vu des choses et en fait vous le racontez après. Et en fait, c'est exactement ce que Luc il fait. Il récupère comme ça tous les récits de ceux qui ont connu Jésus,
de ceux qui ont vécu le début de l'Église chrétienne, et puis lui-même ensuite, comme compagnon de Paul. Et en fait, vos témoignages, ils sont j'ai pas envie de dire la Bible, mais en tout cas, c'est la conséquence de cette parole éternelle de Dieu. Donc, merci beaucoup. La Méditerranée. Il n'y a pas beaucoup de grandes vagues. Mais comme disait un marin, ce qu'ils ont plus peur dans la Méditerranée, ce sont les vagues de fond. Et je me rappelle, on était sur un navire, je crois qu'on se dirigeait vers Tunis. Il y a eu une lame de fond qui a frappé, qui a cogné le navire, et il s'est presque trouvé couché. Il s'est relevé à l'instant même. Il y avait de quoi avoir peur. Hein. Enfin, j'étais jeune, il n'existait pas de ton. Et par la suite, j'étais dans l'aéronaval, nous étions sur un porte-avions. On a eu droit à une belle tempête. Mais les vagues passaient par-dessus le pont d'envol. Et là, c'est pas mieux non plus. C'était sur l'Atlantique. Par contre, il faut savoir aussi que du temps de l'apôtre Paul, les gouvernails que nous connaissons maintenant n'existaient pas. Et il y avait 1 ou 2 hommes à l'arrière qui manipulaient chacun une rame spéciale très, très large qui permettait de virer à droite ou à gauche. Et quant aux ancres, c'était simplement des plaques de bois très lourds. Voilà. Oui, ça me fait, ce récit aussi me fait penser que finalement Dieu parle bien sûr à des gens qui avaient entendu parler, il y avait Paul et autres, mais aux non-chrétiens, enfin, des fois on peut recevoir quelque chose de gens qui peuvent nous interpeller et nous faire aussi grandir dans la foi. Donc c'est quand même bien parce que Paul, il savait bien que voilà, il fallait que la parole soit annoncée. Le Seigneur, il est là pour parler. Des fois, oui, on voit des gens la famille, des voisins. Des fois, on se décourage. Mais je veux dire, voilà, c'est tout. Faut vraiment continuer à prier, être là, écouter aussi. Et des fois, on peut être encouragé, comme avec ce petit bonhomme. Moi, je trouve que ça a été vraiment un encouragement parce que le Seigneur veut sauver chacun. Et lui, dans toute son innocence qu'il avait, enfin, c'était... Et je veux dire, voilà, souvent, on pourrait juger. Et des fois, comme tu dis, ça nous apprend aussi à dire, voilà, même s'il y en a un qui s'approche et que des fois, c'est vrai, on se dit, il n'a pas encore fait, mais voilà. Repensons à ce petit bonhomme où le Seigneur l'accepte. Et il l'a prouvé, il a déjà cette foi un peu toute simple de son handicap et de cet enfant qu'il est. Et c'est merveilleux, quoi. Ça nous fait voir qu'avec toutes nos difficultés. Ouais, et puis voilà, c'est encourageant, quoi, avec ça et puis tout ce chose. C'est ça, je pense qu'il y a vraiment là sur des règles qu'on peut poser, et la loi est bonne. Donc c'est important de poser un cadre pour le bien vivre ensemble. Si Dieu il offre une loi à Moïse et à son peuple, c'est justement pour permettre à ce que les relations se passent. C'est ça, qu'on fasse pas n'importe quoi. Mais Dieu, lui, est capable aussi de renverser ce qu'il a posé comme cadre. Et en fait, il le pensait déjà avant. Quand il savait d'avance, avant qu'il donne la loi à son peuple, il savait d'avance qu'il allait envoyer son fils Jésus. Avant même que l'être humain pêche, il savait d'avance qu'il allait envoyer Jésus pour le rachat du péché. Et c'est quand même assez fou de se dire que Dieu, dans sa préscience, parce qu'il est au-dessus du temps et de l'espace, il sait déjà qu'il va faire œuvre de grâce et de miséricorde, alors que nous, on ne fait pas œuvre de grâce et de miséricorde. Ça n'empêche que donc il y a des règles qu'il offre, et il nous demande de les respecter.
Et tout en nous demandant de respecter ses règles et ses commandements, je sais pas, le Shabbat par exemple, il le pose, il dit, il le met même dans la loi de Moïse, tu dois vivre le Shabbat. Et en même temps, Jésus, il va nous dire, mais attention, par rapport au Shabbat, est-ce que c'est l'homme qui est fait pour le Shabbat ou est-ce que c'est le Shabbat qui est fait pour l'homme? Et il permet un retournement. Jésus, il ne jette pas le discrédit sur le Shabbat, en fait. Il ne dit pas, ouais, on s'en fout du Shabbat. Il dit, attention, vérifiez bien l'ordre des priorités. Et l'ordre des priorités, il n'est pas ce que vous allez décider, mais ce que Dieu va décider. Et donc, acceptez de suivre la bonne règle de Dieu, mais acceptez aussi que des fois, Dieu, il vient vous toucher pour faire un pas de côté et de dire, ok Seigneur, je sais ta règle, je sais que tu veux que je suive le Shabbat, je sais que dans l'ordre classique, en effet, ce que tu disais Jean-Pierre, c'est Paul qui dit ça, qu'il ne faut pas prendre le repas eucharistique de n'importe comment en fait. Et que c'est vraiment, il faut le vivre avec beaucoup de rigueur spirituelle et qu'il est juste et bon. En fait, on se moque des chrétiens catholiques en parlant du fait qu'ils doivent aller à confesse avant d'aller à la messe. Parce que du coup, en fait, moi je vois bien avec Isabelle, qui est ancienne catho, ils allaient à confesse, sa sœur et elle, et ils essayaient de trouver qu'est-ce qui n'avait pas été dans leur vie pour pouvoir dire des choses, pour être sûr de pouvoir ensuite avoir l'Eucharistie, avoir le droit. Et donc presque tu t'inventes des péchés pour pouvoir ensuite faire tes 3 Ave et tes 5 Pater et pouvoir aller à l'Eucharistie. Et donc on voit que le malin, il vient casser ce qui au départ est plutôt bon, de confesser son péché, d'oser reconnaître, d'oser se scruter quant à ce qu'on a fait pendant la semaine, et qui fait mal en fait quand on regarde en conscience vraiment ce qu'on a fait. Je veux dire, on a le nez dans le caca, ça sent mauvais, quoi. On a le nez dans le caca, ça sent mauvais. Et donc il y a quelque chose de bon, mais il y a quelque chose qui peut être si facilement dénaturé quand on pose juste avec rigueur, avec un zèle qui était le zèle des pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens, ils aimaient Dieu, quoi, profondément. Et pourtant, Jésus, il leur rentre dedans, parce que de leur amour pour Dieu, ils s'étaient attachés trop à une loi plutôt qu'à une miséricorde. Et pourtant, Jésus n'enlève pas la loi. Il lui donne tout son sens. Il l'accomplit vraiment. Je reviens en arrière sur le psaume du jour, mais ça s'applique bien à nous, à notre vie et à ce qu'on a lu aujourd'hui. Le verset 10, ça m'a frappé. Moi, dans ma version, c'est « J'avais confiance, même lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur ». Ça m'a frappé. Moi, c'était juste de dire que Dieu peut faire les choses qu'on ne s'attend pas. Vraiment, ce n'est pas à nous de juger ni quoi que ce soit, de dire c'est cause perdue ou quoi que ce soit. Dans ma tempête, où les frères? Oh là là, les perturbateurs là. Oh, mais c'est pas encore. Non, mais dans ma tempête, moi je parle, c'est comme tu disais, c'est bien de témoigner aussi. J'étais en plein chagrin et tout. Et c'est noir, tout était noir autour de moi. Il y a ma fille qui m'a fait que je ne m'attendais pas. Une belle prière. Mais instantanément. J'ai l'impression d'avoir vu une lumière directe. Ça m'a consolée. Quelques minutes après, il y avait ma petite fille qui disait « Mamie, je ne m'attendais pas pour vraiment dire que Dieu peut faire les choses. » Même dans les tempêtes, les pires des tempêtes. Et elle disait « Mamie, Dieu est là, ne perds pas espoir. » Et aussi, un de mes proches qui disait « On prie pour Tati Liliane. » Et pourtant, c'est quelqu'un qui est athée. Et gloire à Dieu, à lui seul la gloire, vraiment. Et je remercie beaucoup. Merci pour le témoignage. Est-ce que nos profs d'anglais, elles veulent dire quelque chose?
Attends, je t'amène le micro, Liv. Des tempêtes, j'en ai connu en mer du Nord, mois de décembre. On se vidait complètement, quoi. Et surtout que quand j'ai rentré pour les vacances, le Skagerrak, ça peut être mauvais. On se mettait dans le salon pour être bien. Vous voyez, les instruments, les tables, les chaises qui faisaient aller-retour, disons, une demi-heure après, il n'y avait plus personne. Hein. Les voitures, il y avait des voitures. J'avais amené la voiture. J'avais peur. Intact. Centaines de voitures, en dessous, plusieurs étages. Jamais compris. Bien amarré. Hein. Mais c'était affreux, on était malades. Vous vomissez, vous rendez tout, mais je ne comprends pas. Comment ils ont fait pour amarrer les bagnoles? Ça me restait, ça. Juste une remarque par rapport à ça. Parce que du coup, Alain, tu as aussi parlé là, de bateaux, de tempêtes, quand toi tu travaillais, et Michel aussi. Et en fait, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, on a globalement une vie plutôt tranquille. Quand on est malade, on prend un médicament et ça va à peu près, quoi. On prend un Doliprane si les douleurs sont trop fortes. Éventuellement, on prend quelque chose d'un peu plus costaud pour nous apaiser, etc. On ne vit pas des grands traumas, on ne vit pas des grandes tempêtes. Alors oui, bien sûr qu'on a des deuils, on a autour de nous quelques souffrances, et c'est lourd, mais souvent, ça dure peu. Ça dure peu. Là, ça dure 14 jours. Les Hébreux dans le désert, c'était 40 années, hein, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a des récits bibliques, et on a des témoignages, et c'est pour ça que je rends grâce pour ces tempêtes-là dont vous nous avez parlé, là, dans un bateau en tant que tel. On a des témoignages qui nous disent il y a des moments où juste on pense que notre vie, là, c'est fini, quoi. Et ce qui se vit, par exemple, dans des zones de guerre aujourd'hui, eh ben, c'est pareil, quoi. Où les gens en Ukraine, si vous parlez avec Victoria, eh ben, avant la guerre, ils savaient les tensions entre la Russie et l'Ukraine, mais de là à imaginer que le voisin russe allait venir avec ses chars comme ça, c'était juste, ils n'ont pas du tout imaginé, quoi. Et c'est arrivé comme ça, boum, d'un coup. Et aujourd'hui, en fait, ces récits-là, que ce soit la tempête, que ce soit les bateaux qui presque chavirent, etc., ils sont là pour nous rappeler, à mon avis, que mets ta confiance en l'Éternel et non en tes forces humaines. Parce que si tu mets ta confiance dans les forces humaines, en fait, le médecin, il y a des moments où il est juste démuni, quoi. Il n'a pas la réponse à ta problématique. Et puis peut-être que d'un seul coup, il va y avoir la cousine de Patrick et son mari, là, elle a perdu son fils de 40 ans. Vous connaissez bien l'histoire là, du garçon que je vais visiter en ce moment. Il y a plein de situations autour de nous où on se dit juste, mais c'est le chaos, quoi. Et on cherche des réponses et on les a pas. Mais malgré tout, et donc on oublie le danger, en fait, parce qu'on a toujours des réponses à tout. On a toujours la possibilité de faire confiance à un homme politique, à un avocat, à un médecin, à des sachants, etc., des gens qui sont experts. On a toujours l'habitude que notre enfant, s'il n'est pas bon en anglais, on lui trouvera un prof d'anglais qui fera que c'est bon, il sera bon, quoi. Et il pourra passer les diplômes qu'il faut. Ben ouais, mais en fait, non. Peut-être qu'il y a des moments, même quand tu éduques ton enfant, eh ben, ça ne marche pas, et qu'il fait n'importe quoi, et qu'il se retrouve en prison à Porcheville, quoi, à la maison pour mineurs. Et peut-être que tu as beau avoir mis tout ce que tu voulais dans ton couple, dans ton travail. Hier, après le conseil de l'entraide,
je parlais avec Samuel sur le fait qu'en 2021, il y avait eu un patron aux États-Unis qui avait fait une visioconférence auprès des employés de l'entreprise. L'entreprise s'appelait better.com. Et le patron, il fait cette visio-là, et il est à son bureau, et il est en train d'expliquer qu'avec la crise du Covid, il est obligé de prendre une décision très dure, à savoir de réduire de 50% les effectifs de l'entreprise. L'entreprise, elle avait eu 1800 salariés à ce moment-là, et donc de dire, il y a 50% extra. Et il dit que la décision, elle va être très dure pour lui, c'est la deuxième fois, etc. Donc il explique combien c'est dur pour lui de prendre cette décision-là. Et là, d'un seul coup, il annonce à tous ceux qui sont à la visio que malheureusement, s'ils ont été convoqués à cette visio, c'est justement parce qu'ils font partie, ils sont les 900 qui sont dégagés, quoi. Et donc, ils apprennent, les 900 salariés apprennent, ils ont une convocation en visio, ils apprennent par Zoom, d'un seul coup, en fait, qu'ils sont licenciés à effet immédiat, il dit, le gars. Et donc, ils n'avaient aucune idée qu'il allait avoir comme ça ce licenciement. Et en l'espace de 3 minutes, ça dure 3 minutes la visio. En l'espace de 3 minutes, ils comprennent qu'ils ont tout perdu. Et donc, ils ont peut-être des prêts pour leur logement, ils ont peut-être une famille, etc. Et donc là, d'un seul coup, tout s'effondre. Et sauf que ça, souvent, on l'oublie. On est dans notre zone de confort, on se dit, OK, ça va. Et puis, ma Bible, si je ne la lis pas aujourd'hui, je la lis demain. Et si je ne vis pas chrétiennement aujourd'hui, c'est pas grave, je vivrai chrétiennement dimanche prochain. Et on a tendance à se dire, parce qu'on est dans le confort, on se dit, bon, ça sera pour demain. Sauf qu'en fait, la tempête et le bateau, ça peut être maintenant, aujourd'hui, quoi. Alors, il ne faut pas avancer par peur de la tempête et du bateau, mais en même temps, en restant bien convaincu, bien ferme dans notre foi, mais bien ferme que le malin, il agit dès ici-bas, quoi, et dès maintenant. Est-ce que Madame Lisa, tu veux dire quelque chose, et après, sinon, on va prier? Non? T'es sûr? Je veux pas te frustrer. Non, je veux t'inviter, au contraire, à nous partager. Je suis sûr que tu as des choses à nous partager. Non? Vraiment pas? Tu nous partageras à table. OK. Donc, sujet de prière, je vous lis le porte ouverte, le fil rouge. C'est sur l'Iran. 2 chrétiens iraniens ont été lourdement condamnés en raison de leur foi et la simple possession de Bible. Mehdi Rahimi et Kia Nourinia, 2 chrétiens iraniens, ont été condamnés à 12 ans de prison chacun par le tribunal islamique à Tabriz. Leur crime, posséder plusieurs exemplaires de la Bible et d'autres documents chrétiens. Dans le cadre d'une grande opération ciblant les convertis chrétiens, des agents du renseignement iranien avaient effectué une descente au domicile des 2 hommes. Mehdi, alors à l'étranger, n'a pas osé entrer en Iran. Kia, lui, a dû fuir le pays. D'après un récent rapport auquel a participé Portes Ouvertes, les autorités iraniennes vont parfois jusqu'à menacer explicitement les chrétiens. Soit vous quittez l'Iran, soit vous restez et vous irez en prison. En l'absence de Mehdi et Kia, leur procès est donc tenu sans enquête ni possibilité de défense. S'ils rentrent chez eux, 12 ans de prison les attendent pour propagande chrétienne sioniste déviante et pour contrebande de biens interdits, en l'occurrence leur Bible. Cette affaire reflète une stratégie croissante menée par les autorités iraniennes pour criminaliser la Bible et se défaire des chrétiens les plus actifs. Mais malgré la répression, l'évangile se répand. Derrière les murs de prison, Dieu agit encore. Dans l'obscurité, la lumière de Christ continue de briller par la foi de ses enfants qui tiennent ferme. Donc Mehdi et Kia, habituellement, Portes Ouvertes, quand ils nous envoient le fil rouge, ils mettent une petite astérisque en précisant que c'est des pseudonymes. Là, ils n'ont pas mis la petite astérisque en précisant les pseudonymes. Donc exceptionnellement, en fait, on a les vrais prénoms et noms. Donc je vous les redis. C'est Mehdi Rahimi et c'est Kia Nourinia. Et on a leur photo là sur le fil rouge de Portes Ouvertes. Et donc c'est leur vraie photo, évidemment. Voilà. Ça y est, il pleut. Ouais. Et ça, ils avaient annoncé qu'on allait avoir 30 degrés cet après-midi, mais qu'il y aurait de la pluie.
C'est pour arroser les tomates, exactement. Hier soir, je les ai arrosées parce que j'ai vu qu'elles faisaient un peu la tête, parce que je ne les avais pas arrosées depuis quelques jours. Donc là, je pense que ça leur fait du bien, du coup. Elles sont contentes. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Alain, t'en avais? On connaît tous nos problèmes, nos besoins. Okay. Mais j'allais dire aussi une chose. Oui. Les Iraniens ignorent du fait qu'il leur est interdit de regarder la Bible, que leur peuple est mentionné dans la fin des temps pour un châtiment terrible. Donc on prie pour les Iraniens. On prie pour les Iraniens. Ok. Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière? Pour tous les malades? Oui. Donc la fille de Françoise et Michel, qui est partie justement avec Porte Ouverte dans un pays dont on tait le nom là, mais qui est un pays de la péninsule arabique. Et donc... Là, ouais. Mais elle a déjà été en Iran. Là, c'était pas en Iran. C'est un autre pays. Ok. Donc on peut rendre grâce pour son retour. Et pour ce qu'elle a pu apporter? Ok. Anta, tu allais dire d'autres choses? Oui. Ok. Oui. Oui. Donc prier pour Marilène, prier aussi pour justement ce temps-là, à la fois qu'elle consacre à sa maman, mais aussi que ça soit un temps où elle, petit à petit, elle accepte aussi que l'état de santé, en fait, c'est ça. Ouais, il va pas bien, ouais. Donc on peut prier pour Françoise Labelle, pour son frère, qui va vraiment pas bien là. Donc voilà, donc prier pour Philippe en effet. Donc tu disais la mère de Marilène. On avait aussi dimanche, on avait Laurence Buisset qui était là. Laurence Buisset, elle a été conseillère presbytérale pendant quelques années, pas très longtemps, mais quelques années. Et ah bah ouais, si tu as des photos, on prend. Hein. Tu sais, moi, j'essaye de récupérer toujours plein de photos pour l'Église pour vraiment faire un stock de mémoire de l'Église. Parce qu'en fait, on manque vraiment de beaucoup de photos. Donc, ouais. Ouais. Donc à la fois pour Richard et puis pour Geneviève. Donc voilà, donc priez pour Richard et Geneviève. Ouais. C'est son papa qui est en fin de vie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que dimanche, là, j'ai aussi parlé. Elle s'appelle Laurence. Ouais, son papa est en fin de vie. Il a un peu l'âge de ta maman, tu vois. Il a les 90 ans passés, tu vois. Et donc, bon, lui, il est, je pense, comme la maman de Marilène, il a un Alzheimer, je pense, tu vois, quelque chose. Donc, voilà, c'est ce qui n'est pas le cas de ta maman. Mais voilà. Ok, donc on prie pour toi. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses que... Ça t'inquiète en tout cas. Donc on prie pour ça. Liv. Oui. Ok. Je lui en parlerai, je lui demanderai. Pour l'instant, elle est en Espagne depuis le décès de son mari. Là. Elle a eu besoin d'aller un peu en Espagne et de se ressourcer. Mais on prie pour... C'est ça. Mais quand elle revient, on essaye de... Ok. En parlant de photos, on peut prier aussi justement lundi.
Il y avait pour lundi de Pentecôte, ils ont été faire un petit tour là dans le Mantois pour faire quelques photos pour les journées du patrimoine. Je pense qu'on peut prier pour ça, pour les journées du patrimoine de septembre, que ça puisse bien s'organiser et que ça puisse aussi permettre, non pas seulement de dire « Ah, les protestants dans le Mantois, oh, quelle belle histoire », mais que des gens puissent rencontrer Christ en fait à travers ces portes ouvertes. C'est ça l'objectif pour nous. Ok, je propose, il est déjà 23, donc on peut prier, on se passe le micro et puis on finit avec le Notre Père. Oui, Seigneur, on ne te remerciera jamais assez pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler pour toi, Seigneur, et merci pour ça. Et en pensant justement à ces deux frères qui sont persécutés rien que de posséder des Bibles, ta parole. Et nous, on fait souvent la fine bouche pour lire la Bible. Et eux, ils veulent avoir, mais ils sont persécutés. On prie pour ces gens qui sont persécutés à cause de leur foi, Seigneur. Et en parlant de l'Iran, merci pour Muriel, qui est revenue justement de ces pays qui on persécute les chrétiens. Elle est revenue, elle doit être vraiment heureuse d'avoir pu faire ça, Seigneur. Et aussi, on parlait de tempête, Seigneur, et de toute façon, on est dans une tempête terrible de notre vie, tout le monde. Hein. Et aussi, Seigneur, je prie pour la mère de Marilène, pour qui la santé se dégrade et Seigneur, quoi que tu décides, eh ben, qu'elle soit apaisée, qu'elle sente aucune douleur ou quoi que ce soit, psychologiquement ou quoi que ce soit, qu'elle soit dans sa bulle, mais qu'elle soit heureuse tout simplement. Et surtout, je pense à Marilène, qui est vraiment plus tranquille dans lui, Seigneur, la force physique et morale pour pouvoir s'occuper de sa maman. Je prie aussi pour Philippe, le frère de Françoise, pour qui aussi le cancer fait de ravages, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ça se dégrade, il n'arrivait plus à marcher, je ne sais plus. Là, c'est encore de pire en pire. Seigneur, comme je dis toujours, c'est que ta volonté soit faite. Au moins, Seigneur, évite-lui les douleurs, Seigneur, s'il te plaît. Et aussi pour Priscille, je pense à Priscille, la sœur de Nicole, pareil, Seigneur, voilà, avec ce cancer qui se propage et qui se généralise, Seigneur. Je demande toujours et je redis, oui, que ta volonté soit faite, mais au moins, Seigneur, épargne lui aussi les douleurs, Seigneur, parce que avec toute la famille, c'est très dur aussi d'accompagner de leurs proches qui souffrent. Et pour Joris, pareil, Seigneur, ce petit de 11 ans qui est aussi pareil atteint d'un cancer. Et interviens, Seigneur, visite-le, interviens et puis évite-lui aussi, pardon, de radoter pour ça les douleurs, Seigneur, s'il te plaît. Et fortifie aussi ses parents qui doivent être aussi. Et toutes les familles et toutes les familles qui accompagnent leurs proches qui sont malades, comme Nicole qui accompagne Lydie, hein, et comme toutes les familles qui accompagnent leurs proches qui sont malades. Et tous les malades qui ne sont pas cités, Seigneur, que visite-les, Seigneur, tu les connais. Et aussi pour toutes les familles en deuil, Seigneur, dans le deuil, visite-les, réconforte-les, console-les. Parce que c'est vrai, on est dans le même bateau et il y a les frères et sœurs qui nous soutiennent. Merci, Seigneur, d'avoir tous ces pôles dans notre Église. Merci, Seigneur. Et pardonne nos péchés parce que, voilà, on n'est pas digne de ton amour inconsidérable, Seigneur, incommensurable. Aussi, pardonne-nous de nos fautes.
Et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci papa. C'est vrai que comme a dit Anta, on ne te remercie jamais assez, Seigneur, que je pense aussi à cette parole qui dit qu'on a oublié la purification de nos anciens péchés, Seigneur, quand je dois me souvenir d'où je viens, quelle bonté tu as manifestée à mon égard pour me sortir de la mort où j'étais, Seigneur. Et voilà, pardon de l'oublier trop souvent, pardon de rechercher trop souvent le confort, pardon de ne pas de regarder souvent à moi-même et plutôt de regarder vers les autres comme toi tu nous l'as enseigné, Seigneur. Pardon pour les critiques aussi qui viennent si facilement contre tes enfants, Seigneur. Merci pour les deux frères en Iran. Merci pour nos frères, pour cet exemple que nous recevons de tous ces frères et sœurs dans ces pays où il est si difficile de parler de toi et de tenir bon, Seigneur, dans les épreuves. Voilà. Merci pour l'église de Mantes. Merci pour Arnaud, pour Anta, pour Michel et Françoise, pour Liv, pour Alain et pour la sœur. Merci pour toutes les personnes qui sont ici. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Je me pense à cette parole de Paul qui disait « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Arrache de mon cœur la mauvaise herbe livrée pour que ton amour puisse pousser. » Et merci pour Patrick, pour ce qu'il a été, pour sa bonne humeur. Merci pour ma maman qui est en bonne santé. Et voilà, merci pour tout ce que tout est bien fait. Béni soit ton saint nom. Amen. Oui, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci de ta présence parmi nous, Seigneur. Merci parce que, comme nous l'avons lu ce matin, Seigneur, nous sommes souvent dans un bateau et nous oublions, Seigneur, que tu es là, que c'est toi qui veille aussi. Seigneur, chacun est arrivé à bon port, Seigneur, parce que tu l'avais dit. Alors souvent, combien tu nous dis de choses, Seigneur, et que nous doutons. Merci, Seigneur, et pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se trouvent dans différents pays et qui n'ont pas cette chance que nous avons de pouvoir parler, lire, donner n'importe quel traité, un livre à quelqu'un, Seigneur, qui n'ont vraiment pas cette liberté, Seigneur, de pouvoir partager ce qu'ils ont dans leur cœur. Seigneur, vraiment bénis-les. Seigneur, tu as un travail, tu as quelque chose qu'il doit faire pour toi, Seigneur. Nous te demandons vraiment de les encourager, de les entourer, Seigneur, de ta présence, de ta puissance, Seigneur. On ne peut pas souvent réaliser tout ce qu'ils puissent endurer et vivre. Oui, Seigneur, nous te remettons aussi les malades, Seigneur, tu vois. Là aussi, Seigneur, tu ne nous as pas promis une vie où tout allait aller bien, Seigneur, du début à la fin. Mais nous demandons nous te remettons, Seigneur, ces personnes qui souffrent. Nous savons que tu peux répondre aussi à nos prières. Tu les entends. Alors nous te remettons, Seigneur, toutes ces souffrances, Seigneur, pour ceux qui passent par là et puis ceux qui les entourent. Seigneur, protège-les, Seigneur. Adoucis leurs mœurs, Seigneur. Rappelle-les, Seigneur, avant toute souffrance, Seigneur, si cela est ta volonté. Oui, Seigneur, nous te recommandons aussi tous ces enfants, Seigneur, qui passent par des maladies aussi et des traitements et des choses vraiment... On ne voudrait pas, Seigneur, on voudrait que ce soit que des adultes, mais là aussi, tu ne nous as pas dit que nos enfants seraient épargnés. Mais Seigneur, aide-nous à vivre toutes ces épreuves, Seigneur, avec toi comme maître, Seigneur, avec toi comme soutien, avec toi comme espérance, Seigneur. Seigneur, nous avons vraiment cette foi en toi et pardon et pour souvent où nous oublions que nous ne soyons pas à ta hauteur. Merci, Seigneur, vraiment pour tout ce que tu fais. Amen. Oui, merci Seigneur de nous donner d'être libres dans notre pays pour te prier, te louer, témoigner même. Mais Seigneur, je veux te demander, s'il te plaît, donne-nous l'épée de l'Esprit qui est ta parole, qui est ta directive. Dans chaque cas, il peut y avoir un besoin particulier
pour combattre, intercéder et vraiment être rempli de toi, Saint-Esprit, pour agir. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin que tu nous orientes et que tu nous donnes les mots nécessaires pour intercéder et accompagner ceux qui sont dans la maladie, ceux qui souffrent. À toi la louange, notre Dieu. Amen. Mon Dieu, écoute-nous. Les persécutions ont commencé assez tôt et ça dure toujours. Gardez-les dans ta sainte protection. J'ai prié aussi pour notre petit groupe, comme toujours. Gardez-les tous, garde-nous tous. Et j'ai prié encore pour ma petite fille qui est encore très fatiguée. Soutenez-la. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as fait améris, on va dire. Parce que si nous restons sur une tempête comme l'a connu l'apôtre Paul, notre vie n'a aucun sens. Et nous sommes appelés à arriver sur la terre ferme pour pouvoir mener la vie que tu veux que nous menions. Voilà Seigneur, nous te prions pour que tu te manifestes encore plus dans nos vies, que tu nous guides, que tu nous diriges, que tu nous bénisses aussi Seigneur les uns et les autres pour que nous puissions avancer dans la paix déjà, en dehors des tempêtes, même s'il y a des tempêtes dans nos vies, mais elles sont passagères. Merci Seigneur parce que c'est toi qui veilles. Amen. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour notre communauté, béni sois-tu pour chaque membre de cette Église. Béni sois-tu pour ceux qu'on voit régulièrement, béni sois-tu pour ceux qu'on voit moins souvent. Donne-nous, Seigneur, de l'attention les uns pour les autres. Donne-nous toujours plus d'amour et de connaissance les uns des autres, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour toute ton Église, celles avec lesquelles nous œuvrons, celles avec lesquelles nous n'œuvrons pas actuellement, ou celles avec lesquelles même on a du mal. Seigneur, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père, tu nous as appris. Alors oui, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces pièces, toutes ces chambres, toutes ces salles dans cette demeure. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout le travail qui se fait aujourd'hui, et béni sois-tu pour tout le travail qui se fera demain et dans les mois à venir entre les communautés chrétiennes. Seigneur, déjà, dès à présent, je veux te confier le grand rendez-vous du mois d'octobre pour les églises du Mantois, Seigneur, et toutes les églises évangéliques qui vont se retrouver ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour les préparatifs. Béni sois-tu pour tout ce qui s'accomplit dans les différents départements, dans les relations entre protestants et évangéliques, Seigneur. Je veux te supplier, Seigneur, pour l'Église catholique ici à Mantes-la-Jolie, avec les départs, les arrivées, Seigneur. Je veux te confier le curé qui va arriver, Seigneur. Donne-lui la possibilité d'œuvrer avec nous, Seigneur, de nous regarder sous un jour favorable, et que nous puissions nous aussi le regarder sous un jour favorable, Seigneur, s'il te plaît. On veut te prier pour les changements pastoraux à l'église Émy. On veut te prier pour le travail qui se fait en termes de construction de bâtiments, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces sujets de réjouissance. Merci pour les défis. Merci pour l'école de théologie qui va se faire avec le CCM, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce qui se construit sous ton regard. Et on veut te remettre les communautés qui sont en situation de fragilité, Seigneur, là où il y a des tensions, là où il y a des conflits, là où il y a des séparations. Seigneur, prends soin, s'il te plaît, de ton Église. On ne veut pas agir par sagesse humaine, mais on veut agir par ta sagesse à toi. C'est toi qui es la tête de l'Église, Seigneur.
Alors oui, s'il te plaît, donne à ton Église tout le discernement nécessaire à la manifestation de ton royaume, dès ici-bas, dans leur contexte particulier, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous clôturons cette prière avec les mots de ton Fils, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Michel, est-ce que tu veux bien nous donner la bénédiction, s'il te plaît ? Oui, vraiment, je te demande, Seigneur, que tu mettes ta paix dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Que tu mettes en nous un esprit de prière, de reconnaissance, d'amour, de louange, d'adoration, et que cette journée soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Eh ben, en tout cas, bon jeudi. Donc, on se retrouve pour le déjeuner, pour ceux qui le peuvent et le veulent. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas, on pense fort à vous.